Bonjour à tous. Tout le monde joue, regarde ou connaît le football. Mais au fait, connaissez-vous vraiment l'origine de ce sport? En 2500 avant Jésus-Christ, les Chinois pratiquaient un ancêtre du football, le Tsu-Chu. Tsu veut dire donner un coup de pied au ballon, et Chu peut se traduire par ballon fait de cuir et bourré. Les cages étaient toutes étroites, de 30 à 40 cm, mais très hautes, plus de 9 mètres au-dessus de la terre. Pour marquer, on pouvait utiliser toutes les parties du corps, sauf les mains. Beaucoup plus tard, au Japon, le kemari apparaît. Ça voulait dire balle frappée. Issu du tsuchu, le kemari a été introduit au Japon vers l'an 600. Au Moyen-Âge, en France, la soule, aussi appelée choule, était un jeu très viril où le but était de se battre pour la balle puis de marquer entre deux poteaux. C'était un jeu très violent avec pratiquement aucune règle. Il existe deux déclinaisons de la soule, une se jouant exclusivement aux pieds et l'autre se jouant avec les pieds et les mains. C'est la soule au pied qui donnera naissance au football. On estime que la soule est apparue en France et en Angleterre au XIIe siècle. Mais ce n'est qu'au XVIe siècle que la soule devient populaire. Ce fut très longtemps une activité dédiée au peuple, d'où le terme folk football utilisé par les Anglais au XIXe siècle, qui signifie football du peuple. Les règles de la soule variaient selon les régions. Au milieu du XIXe, les Anglais décidèrent de mettre en place un règlement. Les Britanniques ont donc codifié et organisé le football en s'inspirant de sports collectifs déjà développés comme le cricket et le baseball pour en faire le football d'aujourd'hui. Ce sport très ancien donc compte près de 270 millions de licenciés dans le monde et près de 2 millions de licenciés en France.